Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour voir ensemble, ceux qui n'ont pas eu la chance de voir toutes ces illustrations de Écarlate et Violet, la 9e série Aventure Ensemble. Voilà, une série qui va être incroyable. Moi je vous le dis, elle va faire de l'ombre de fou à la série Évolution Prismatique. Bah, on va voir ça ensemble. Voilà, ceux qui n'ont pas vu les illustrations, on va commencer par les cartes AR. Donc on commence avec Marc à Crin. Je les ai mis dans l'ordre que je trouve les moins belles jusqu'aux meilleures cartes, les plus incroyables. Après, on passe au full art, après aux alternatives et après au gold. Voilà. Donc là, on commence par les AR, des plus belles aux moins belles, selon mes goûts, encore une fois, hein, les goûts, les couleurs. Donc on commence avec ce Marc à Crin AR, donc voilà, très simpliste, hein, le Marc à Crin, l'illustration, il n'a aucune position, de toute façon c'est Marc à Crin, il a pas d'émotion, c'est un Pokémon sans émotion, donc il marche dans la neige, au milieu d'une forêt enneigée, voilà, sympa mais sans plus. On enchaîne avec Marakashi, voilà, bon c'est un Pokémon cactus qui est entouré de cactus. Rien de fou, j'aurais préféré l'avoir par exemple dans le désert, vraiment avec un bel environnement désertique, ça aurait pu être sympa. On enchaîne avec Moumouton et Nabil. Et oui, donc on va savoir les fameuses cartes accompagnées de leur dresseur, le Pokémon accompagné de leur dresseur emblématique. Donc ça va être génial, ça va être génial. Moumouton et Nabil, AR, moi qui suis fan de dresseur, ça va être dingue, je vais adorer EV9. Ça va être ma série de l'année, je pense. Donc Moumouton et Nabil, AR, la 112 sur 100, donc très très bien. Qui regarde dans la même direction. Dans un pâturage, on peut voir d'ailleurs au fond de l'illustration un pâturage de moutons, un troupeau, donc c'est plutôt cool. Magnifique, la carte est très très belle. Sonistrel AR, magnifique, les couleurs sont vraiment vraiment belles. L'illustration, j'adore le style. Et on peut voir du coup le Sonistrel en train de manger des baies au fond d'une grotte. Incroyable, trop trop beau. Ah, celui-là est vraiment cool. Le Wailord AR. Donc là, on peut voir du coup le Wailord à la position complètement verticale au fond de l'océan. Et du coup, on voit juste le bout de sa bouche, vraiment le bout de la tête qui dépasse de l'eau. Et on peut voir le bateau à la surface. Donc c'est là qu'on voit l'immensité du Pokémon. Et vraiment, la carte est exceptionnelle. Et il y a beaucoup de fans de Wailord. Donc je pense que cette carte va bien plaire aux gens. Puis en plus, un beau coucher de soleil au fond. La carte est dingue. Fulgulero et Machine AR. Incroyable. Donc, les couleurs sont vraiment belles. C'est des couleurs un peu vives, peps. Et ça, j'aime beaucoup. On peut voir d'ailleurs, je n'avais même pas vu, je viens de le voir. Dans le ciel, il y a un nuage en forme de magnétie. Je viens de le voir, là, je n'avais jamais vu. Mais sinon, très très beau, le Fulgulero qui tient Machine sous son aile, vraiment vraiment sympa. Ah ouais, la carte est belle. Zorua et N AR, donc le N qui fait des papouilles à son Zorua, très très sympa. Hein. Voilà, la carte est mignonne, méritait sa place. Ah, celle-là est très très jolie. Hein. Loup-Garok AR, donc on peut voir le Loup-Garok. Alors je sais pas, on dirait un peu qui veille sur son petit en train de dormir, vous voyez, qui est vraiment en train de le protéger. Il a peut-être senti ou vu quelque chose de menaçant pour lui. Enfin voilà, vraiment très très sympa. Très très beau Loup-Garok. Waouh, alors, Articodin, elle est exceptionnelle. Hein. En train de survoler une zone enneigée, là, au verglacé, magnifique. Magnifique. Et il regarde vers nous, vous voyez, c'est ça qui est dingue. En fait, il survole, nous on est au-dessus, et il regarde dans notre direction. Moi, je trouve ça incroyable. Trop belle cette carte. Reshiram et N, c'est la première carte qui a été leakée. Donc on connaît depuis bien longtemps cette carte, mais il faut avouer qu'elle a un style... Voilà, un flow cette carte. Ouais, celle-là, elle est exceptionnelle. Alors celle-là, je ne m'attendais pas du tout. Pour le Pokémon en lui-même, je ne suis pas fan, mais là, il faut admettre que la carte, elle est magnifique. C'est le Fouinard AR. Pouah! Il est vraiment en plus en mode kawaii. Vous voyez, il a vraiment l'œil mignon, la petite bouche kawaii. Ah là, ils ont fait... Et puis très réaliste. Vous regardez bien la fourrure, les poils, c'est vraiment poil par poil. Bien fait, quoi.
très très réaliste et j'adore quand ils font des AR très réalistes comme ça. Et là, pour le coup, très mignon en plus, face à la caméra de près. Pour moi, il est dans le top des plus belles AR de la série EV9. Et encore une fois, là, on n'a pas toutes les cartes, hein, parce que là, c'est la première partie du coup qui est sortie au Japon, le 24 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, il y aura une deuxième partie. Et je referai peut-être une vidéo pour la deuxième partie. Et nous, on aura les deux séries, fera une seule série chez nous. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, le Fouinard AR, magnifique. Et voilà pour moi la plus belle AR pour l'instant. Il s'agit de Rubombelle et Lily, voilà, qui est dingue. Bah déjà, la dresseuse Lily, je pense qu'elle fait partie de mon top 3 que je préfère. Et en plus, à chaque fois, les cartes de Lily sont magnifiques. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup cette dresseuse. Elles sont toujours bien faites. Et là, encore une fois, magnifique. Bah, moi, je vais être comme un dingue. Moi qui adore les cartes dresseurs, je vais être comme un dingue. On passe maintenant au full art. Donc les full art, je les ai classés pareil, je trouve les plus moches jusqu'aux plus belles. Donc on commence avec le Deso Lourdeau. C'est un Pokémon qu'on n'aime pas. Ils ont fait en plus une AR de Deso Lourdeau. Ouais, ils ont déjà fait une AR. Maintenant, deux AR. Il y a deux AR de Deso Lourdeau. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Et maintenant, non, un Solourdo. Il y a eu un Solourdo AR, deux Solourdo AR, et maintenant on a deux Solourdo Full Art. J'espère qu'ils ne vont pas nous claquer deux Solourdo alternatives. Aïe, aïe, aïe. Bref, du coup, deux Solourdo Full Art. Bon, pas fou, hein. Pas fou, pas fou. Volcanion Full Art. Simpliste, mais j'aime bien le vert au fond. Ça fait vraiment ressortir le rouge vif du Pokémon, donc assez sympa. Mamochon Full Art. Première full art de Mamochon, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit, donc c'est plutôt cool de lui faire une petite place. Dratak full art, lui c'est pas la première full art de Dratak qu'on a. On a eu dans Épée et Bouclier, Ténèbres Embrasées de mémoire. Le Dratak full art par contre est très sympa aussi, hein. Voilà. Et là on va passer maintenant aux nouveautés full art. Il y a une petite nouveauté, c'est qu'ils ont mis la tête du dresseur à côté. Donc on a le Zacian Full Art avec la tête de Nabil derrière. Très très joli, j'aime beaucoup. Ensuite ici on a Ampibidou avec Machine, évidemment. Très très belle carte. Zoroark avec N au fond qui tient sa casquette, très cool. Le Zoroark a une belle posture. J'aime beaucoup une posture d'attaque. Et ma préférée des Full Art, c'est celle-ci. Mélofée avec Lily dans le fond. Les couleurs et tout. Moi, je trouve qu'il y a tout, hein. Ouais. Zoroark et Lily, limite, je les mettrais au ex-aequo. Je trouve que les deux sont dingues. Voilà. Mais vu que je préfère Lily à N, donc pour moi, je l'ai mis au-dessus. Maintenant, on passe au dresseur full art. Donc, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. On a ce gars. Je sais pas qui c'est et je m'en fous. Il est vraiment pas terrible. Là, par contre, c'est Iris. J'aime bien la carte. Elle est stylée. Elle est très très cool. Iris full art. Et évidemment, ils nous ont mis Pierre. Et ça, c'est cool. On a Pierre. Ça fait plaisir de le revoir. Très emblématique, hein, Pierre. Copain de Sacha. Ça fait plaisir. Et en plus, maître d'une arène. On passe aux alternatives, les gens, avec ce Dratak. Donc pareil, je les ai mis je trouve, les moins belles jusqu'aux meilleures. Alors, elle est très belle, hein. Elle est très belle, mais je trouve que, je sais pas, sa posture, je la trouve vraiment trop simple. Il n'y a rien de spécial. On a vu des AR beaucoup plus... qui claquent beaucoup plus que ça. Moi, je trouve que là, ça pourrait être une AR. Clairement, ça pourrait être une AR, pas une alt. Je trouve même le paysage derrière, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette carte. Il crache du feu. Même les flammes n'ont pas l'air grand. Non, j'aime pas trop, moi. Voilà pourquoi je l'ai classé en dernier. Pourtant, j'aime beaucoup Dratak, attention, hein. Mais la carte, là, l'illustration, je la trouve pas dingue. Pour une alternative, je la trouve pas dingue. Là, on passe à Ampibidou et Machine alternative. Alors, celle-là, je la trouve intéressante. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas tant que ça. Mais au final, on comprend mieux. Bah, je trouve qu'elle est dans le thème, parce qu'il faut savoir que Machine, c'est une influenceuse. Et ça a été pris en photo un peu en mode, voilà, Snapchat, tu vois.
Donc moi, je trouve qu'elle a un sens. Elle est cool. Elle est très très cool. Elle a Volcanion, elle est incroyable. Elle est vraiment, vraiment trop trop belle. Donc là, on voit le Volcanion dans son élément, hein, sur un volcan. Mais là, c'est en pleine éruption volcanique. Voilà, très réaliste. Et ça, j'aime beaucoup. Très très réaliste, là, le magma, l'éruption et tout. Pouah, les projections de flammes. Ouah, c'est dingue. Non, non, celle-là, elle claque. Elle claque vraiment. Elle est trop belle. Ok. On enchaîne avec Zoroark et N alternative. Très belle aussi. Très très belle. Pouah. Ils regardent dans la même direction. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Mais ils sont aux aguets ou ils vont attaquer, je sais pas. Mais en tout cas, ils espionnent, ils guettent, je sais pas. Mais très très belle carte. Toujours très sombre, hein, derrière avec Zoroark. Toujours très très sombre. Zacian et Nabil, là par contre, très clair, très lumineux, magnifique. Cette carte est dingue. Donc il caresse vraiment le visage de Zacian, qui est quand même un Pokémon légendaire, quoi. Enfin, c'est un légendaire, faut pas oublier. Il a cette chance de pouvoir le caresser. Zacian qui regarde bien Nabil. On peut voir aussi l'ombre des feuillages. Vous voyez, le soleil qui traverse les feuillages, on a l'ombre. Voilà, sur le Pokémon, c'est incroyable. Et on a aussi du coup cette espèce de les lumières qui transpercent du coup les trous qu'il y a dans les feuillages, on le voit sur la carte. Et du coup avec la brillance en plus, quand on pourra la faire, bon, si vous avez la chance de l'avoir entre les mains, je pense que ça va être aussi un effet de fou furieux. Et pour moi, la plus belle alternative, désolé, ce sera toujours Lily. Hein. Mélofée et Lily alternative. Voilà, je la trouve exceptionnelle dans le champ de fleurs. Il y a quelque chose vraiment de mignon qui se dégage de cette carte. J'ai hésité à mettre Zacian et Nabil, mais pour moi, Nabil, j'aime pas ce dresseur. J'aime pas, il m'a énervé dans le jeu vidéo à toujours me parler, il me saoulait. Et que du coup, je préfère largement avoir Lily en carte. Voilà, donc magnifique carte. Et vous voyez pourquoi cette série, je l'avais dit, hein, ça allait être... J'avais fait carrément la vidéo « Merci Pokémon » parce que moi, là, c'est une série coup de cœur de fou. Le fait qu'il y ait les dresseurs avec leurs Pokémon respectifs, ça faisait des années que j'attendais ça. Des années que j'attendais ça. Et je savais que ça allait arriver. J'ai pas lâché. J'ai pas lâché. Ça y est, on y est. Donc moi, cette série, je vais en ouvrir. Je peux vous le dire, je vais en ouvrir sur la chaîne. Maintenant, on passe au Gold. On n'en a que 3, mais il y en aura d'autres. Énergie Gold. C'est une énergie. On s'en fout. Ce sera plus pour les joueurs. Ampibidou Gold. Donc, c'est vrai, exactement les mêmes full art, mais en Gold. Donc, Ampibidou. Et on a la Zoroark Gold, qui est vraiment stylée. Je trouve que c'est la plus belle, du coup, entre les trois. J'espère qu'on aura la Mélofée Lily dans la prochaine extension de EV9 en japonais. Voilà. Eh ben, on a fait le tour, les gens. Dites-moi dans les commentaires quelle carte vous préférez, votre top 10 ou votre top 3, comme vous voulez. N'hésitez pas à me le dire, ça me ferait un plaisir de lire tous vos commentaires et aussi le pourquoi. Hein, si jamais vous avez des raisons particulières, bah, ce Pokémon-là, c'est mon préféré. Ou voilà. N'hésitez pas à me le dire. Moi, si je devais faire un top 3, ce serait Lily alternative, Lily AR et Fouinard, je pense. Fouinard AR. Bah, voilà. Si je devais faire un top 3, je pense que c'est ceux-là. Elles sont incroyables. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!